إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va parler de sifat al-adhan, la manière dont l'adhan doit être fait. Dans la manière de faire l'adhan, il y a trois manières qui ont été rapportées par des hadiths sahih. Le premier, c'est le adhan d'Abdullah ibn Zayd, celui qui a vu en rêve l'ange faire l'adhan et qui est venu le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a enseigné à Bilal, puis Bilal l'a fait. Celui-là, c'est un adhan de 15 phrases, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 fois Allahu Akbar, puis Ashhadu an la ilaha illallah, etc. jusqu'à la fin. Il y a un autre adhan qui est rapporté par l'imam Muslim, ce hadith, c'est le adhan de Abi Mahdura. C'était quelqu'un qui traînait avec les munafiqin. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti dans une bataille, il était assis au loin et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à quelqu'un de faire l'adhan. Et lui et ses amis ils se sont moqués de lui. Ils l'imitaient, ils se moquaient de lui. Allah salam wa al-afia. Il était malade, il n'était pas guidé. Wal arjah, c'est qu'il était kafir, il n'était pas croyant, il était munafiq. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui a voulu le khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu au loin, il les a vus qui se moquaient du mu'adhin. Il les a fait appeler. Quand ils sont venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tremblaient de peur. Ils ont dit qui était en train d'imiter l'adhan. Ils ont tous montré Abu Mahdura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé. Il lui a mis la main sur la poitrine et il lui a fait dua. Abu Mahdura a dit, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne me mette sa main sur ma poitrine et il m'a fait dua, l'homme que je détestais le plus au monde, c'était lui. Et la chose que j'ai détesté le plus au monde, c'était de faire l'adhan. Il a dit, mais après qu'il m'ait fait dua, Allah il a mis la foi dans mon cœur et l'homme que j'aimais le plus au monde, c'était lui. Et la chose que j'aimais le plus, c'était l'adhan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir fait dua et qu'Allah l'ait guidé, il lui a dit, répète après moi. Il lui a enseigné l'adhan. Et il l'a désigné mu'adhin de Mecca. Et il avait une très 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 belle voix. Jusqu'à il faisait des poèmes sur Abi Mahdura et sur sa voix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'adhan. Mais dans son enseignement de l'adhan, il y a deux versions. Dans les deux versions, il y a une spécificité qui n'est pas dans l'adhan de Bilal, de Abdullah ibn Zayd. C'est quoi le tarji'? Qu'après avoir dit Allahu Akbar, à voix basse, le mu'adhin il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À voix basse, mais les gens à côté de lui, ils l'entendent. Après, il élève la voix Ashhadu an la ilaha illallah. Donc ça, c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Abi Mahdura. Et ce s'est fait tardivement, 9e année de l'islam, donc pas loin avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a ikhtilaf entre les ulama. L'imam Malik, il a pris l'adhan de Abi Mahdura, mais dans une version où il y avait le takbir que 2 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après, le tarji'. Mais il y a d'autres versions qui viennent rapporter qu'en fait le takbir, il était de 4 et non de 2. Donc les ulama ont divergé. Chaque école et chaque madhab a pris un adhan et l'a favorisé. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit quand dans une adoration précise, plusieurs manières sont rapportées et elles sont véridiques, toutes ces manières-là sont bonnes à utiliser. Donc qu'on fasse l'adhan 4 fois sans tarji'. Ou qu'on fasse l'adhan 2 fois avec tarji' comme ils font au Maghreb, ou qu'on fasse l'adhan 4 fois avec tarji', tout ça c'est valable bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Walakin le mieux c'est quoi? 4 fois et de faire le tarji', parce que c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Abi Mahdura, et parce que la version qui rapporte qu'Abi Mahdura il a fait 4 fois le takbir, elle ne vient pas contredire l'autre version que l'imam Malik il a pris alors que c'est la même histoire. Ça prouve juste que quelqu'un parmi les rapporteurs il a plus de connaissances que l'autre, donc il n'y a pas de mal. Et le plus juste, Inch'Allah, si on devait choisir, ce serait mieux de choisir l'adhan d'Abi Mahdura, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu an la ilaha illallah,
ashhadu an la, etc. jusqu'à la fin de l'adhan. Mais Inch'Allah, toutes les trois manières qu'on a citées sont acceptables et valables et elles ont été rapportées par des hadiths sahih. Donc, on ne reprend pas, si quelqu'un fait l'une ou l'autre manière, on ne le reprend pas, Inch'Allah. وهو مقبول بإذن الله تبارك وتعالى. طيب. Dans l'adhan de Fajr, on dit as-salatu khayrun min an-nawm. Deux fois. Après hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, on dit as-salatu khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun min an-nawm, Allahu akbar, la ilaha illallah. As-salatu khayrun min an-nawm. On le dit dans l'adhan de la nuit, on le dit dans l'adhan de Fajr. Sur ce sujet, il y a divergence entre les savants. Et je vais vous expliquer un peu parce que ça c'est une parole que vous allez entendre et vous avez besoin d'avoir un peu plus de connaissances approfondies sur ça parce qu'il y a du tashwish autour de ça à cette époque. Il faut savoir pourquoi il y a du tashwish, parce que Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui il voit que cette parole elle se dit dans l'adhan de la nuit, elle ne se dit pas dans l'adhan de Fajr. Et certains l'ont suivi dans cet avis-là. Alors que la majorité des savants voient qu'elle se fait à l'adhan de Fajr. Je vais vous donner les preuves de ceux qui disent ça et je vais vous donner après ce que je pense être le plus juste, wallahu ta'ala. Donc c'est dans le même hadith que Abi Mahdura dont on a parlé, mais cette version-là, elle n'est pas rapportée chez l'imam Muslim, rahimahullah, mais elle a été rapportée chez Abi Daoud et An-Nasa'i. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Mahdura, et quand c'est l'adhan du matin, dit as-salatu khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun min an-nawm, et dans une version, il lui dit, quand c'est le premier adhan de subh, tu dis as-salatu khayrun min an-nawm. Donc ceux qui ont dit qu'il fallait le faire dans l'adhan de la nuit, ils ont dit regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est le premier adhan de subh. Ils disent donc nous on se tient au texte, le texte il dit le premier adhan de subh. Et ils disent même raisonnablement quand on y pense c'est plus juste. Pourquoi? Parce que les gens justement on a dit que ce adhan il était fait pour réveiller. Donc on leur dit as-salatu khayrun min an-nawm. Ils se réveillent. Et ce n'est pas l'adhan pour désigner l'entrée de l'heure de salat. Donc voilà sur quoi s'est basé Cheikh Al-Albani rahimahullah et ceux qui l'ont précédé auparavant, il y avait des savants aussi qui ont dit ça, et ceux qui l'ont suivi, pour dire que le-tathwib, ça se fait dans le premier adhan de la nuit. Maintenant, on va donner ce qu'on pense être le plus juste, Inch'Allah, et répondre à cet avis. Parce que le plus juste, Inch'Allah, c'est de faire dans l'adhan de l'Fajr, et non pas dans l'adhan de la nuit, de faire tathwib, de dire as-salatu khayrun min an-nawm. Pourquoi? Premièrement, il faut savoir que l'iqama, ça s'appelle aussi l'adhan. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu le fais dans le premier adhan, en fait il veut dire l'adhan et non pas l'iqama. La preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre deux adhan il y a une prière. C'est lesquelles les deux adhan? L'adhan et l'iqama. Ça c'est une première preuve. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand c'est l'adhan de salat subhi. En vérité l'adhan de la nuit, c'est pas l'adhan de l'fajr. Il ne peut pas s'appeler l'adhan de l'Fajr car le Fajr n'est pas rentré. Donc il ne peut pas être considéré comme l'adhan de l'Fajr. C'est un adhan pour réveiller les gens. Ou un adhan pour que les gens qui prient, ils puissent savoir qu'il faut bientôt faire le witr. Ou pour que les gens qui jeûnent, ils puissent manger jusqu'au prochain adhan, l'adhan de Ibn Ummi Maktoum, radiyallahu anhu. Il y a d'autres preuves en cela aussi. Il y a des hadiths sahiha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand c'est la salat de subh. Donc il lui a bien parlé de l'adhan de subh. Et il n'a pas dit fil oula min al-layli. Sinon il aurait dit l'adhan de la nuit. Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal, il fait l'adhan dans la nuit. Donc continuez à manger et à boire quand vous entendez son adhan jusqu'à l'adhan de Ibn Ummi Maktoum, radiyallahu anhu. Donc ça prouve bien que l'adhan de la nuit ne s'appelle pas adhan al-fajr al-awwal, mais il s'appelle adhan al-layl. C'est l'adhan de akhir al-layl, tout simplement. Et d'autres hadiths où Anas radiyallahu anhu a dit ça fait partie de la sunna. Et quand un sahabi dit ça fait partie de la sunna, c'est comme s'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça a le même statut. Donc voilà pourquoi on dit qu'Inch'Allah, le plus juste, c'est l'avis de la majorité des savants anciens et contemporains, que as-salatu khayrun min an-nawm, on le dit, al-adhan de l'entrée de l'heure de l'fajr, et non pas l'adhan de la nuit qu'on fait au dernier sixième de la nuit. Quand il reste un sixième de la nuit, on fait ce adhan pour réveiller celui qui dort et pour qu'il se prépare pour la prière et pour prévenir celui qui prie et celui qui veut jeûner aussi de faire un sahur. Maintenant les choses recommandées pour l'adhan. Ce ne sont pas des obligations mais c'est recommandé d'avoir ces choses-là pour faire l'adhan. Premièrement, al-tahara, al-wudu. C'est recommandé et non obligatoire car le prophète alayhi salatu wassalam, il n'aimait pas faire le dhikr quand il n'avait pas les ablutions. Et tous les hadiths qui encouragent d'avoir les ablutions pour faire le dhikrullah. Et il y a un hadith qui n'est pas sahih dont les gens utilisent, celui qui n'a pas l'odo ne fait pas l'adhan. Ce hadith n'est pas sahih. Une autre chose aussi recommandée pour le muaddin, c'est recommandé de le faire debout.
S'il le fait assis, c'est valable. Walakin, il aura fait le contraire de ce qui est préférable. Et l'imam Malik ou l'Awza'i et d'autres parmi les ulama, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, ils voient que c'est makrouh, c'est détestable de faire l'adhan assis, même si on a une raison valable. Alors que d'autres ulama disent si tu as une raison valable, tu es fatigué, vraiment fatigué, ou là, tu ne peux pas te mettre debout, tu peux faire l'adhan assis. Déjà, si la prière, tu peux la faire assis, alors pourquoi pas l'adhan? Alors que ce n'est même pas une condition. La preuve de cela, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal, lève-toi Bilal et appelle à la prière. Et dans un autre hadith d'Abdullah ibn Zayd, il dit, j'ai vu un homme debout faire l'adhan. D'accord? Et ça a été rapporté que toujours le mu'adhinoun, il faisait l'adhan debout. Parmi les choses qui sont recommandées, c'est que les ulama ils sont tous d'accord que c'est une sunna de se diriger vers la qibla pour faire l'adhan. Il n'y a pas de hadith sahih sur ça. Il y a des hadiths qui sont rapportés qui sont faibles dans la chaîne de transmission. Mais nous, ce qui compte pour nous ici, c'est l'ijma'. Il y a consensus entre les savants que c'est une sunna de faire l'adhan en direction de la qibla. C'est une sunna aussi de rentrer ses doigts, c'est les index qu'on rentre quand on fait l'adhan, dans ses oreilles. Car elle a été rapportée dans le hadith de Abi Juhayfa, radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai vu Bilal qui faisait l'adhan et il avait mis ses doigts dans ses oreilles. Ce hadith, il est rapporté par Ahmad et Tirmidhi et c'est un hadith sahih. C'est une sunna pour le mu'addin de dire les deux Allahu Akbar collés. De ne pas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. S'il le fait, c'est valable. Walakin la sunna, c'est de dire Allahu Akbar, de joindre entre les deux takbir. Du début de l'adhan et à la fin aussi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a lié entre les deux takbir. Alors que toutes les autres paroles, il les dit une fois. Aussi, ça fait partie de la sunna de tourner la tête vers la droite quand on dit Hayya ala salah et de tourner la tête vers la gauche quand on dit Hayya ala al-falah, sauf si on a un microphone et que si on tourne la tête, les gens dehors ne nous entendent pas. Donc là, ça sert à rien, il vaut mieux rester face au micro, parce que l'objectif c'est quand même que les gens nous entendent. Surtout ça si on fait l'adhan dans un pays musulman et que les gens doivent entendre à l'extérieur. Et on a dit que c'était la sunna aussi de faire quoi? At-tathwib fil adhan. Si quelqu'un, par exemple, dans Adhan al-Fajr, il oublie de dire As-salatu khayrun min an-nawm, est-ce que l'adhan il est valable? Il est valable, car ce n'est pas une condition. Maintenant, on va parler, celui qui écoute l'adhan, qu'est-ce qui lui est conseillé de faire? Premièrement, de répéter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith sahih qui est rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud, subhanallah, ce hadith, si on le connaissait, vraiment, on n'en perdrait pas la récompense bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Omar ibn Khattab qu'on a cité auparavant mais pas en entier. Si le mu'adhin dit Allahu Akbar, un de vous dit Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Quand il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand il dit Hayya ala salah, il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit Hayya ala al-falah, il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis il dit Allahu Akbar, il dit Allahu Akbar. Puis quand il dit La ilaha illallah, il dit La ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit cela de son cœur entre au paradis. Donc vraiment on ne sait pas ce qu'on rate. Quand on entend Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, on ne répète pas Hayya ala salah, La hawla wa la quwwata illa billah. Comme certains ulama ont dit, le plus juste c'est de dire La hawla wa la quwwata illa billah tout court. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien spécifié. Tout le reste on le répète. Quand le adhan dit as-salatu khayrun min an-nawm, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des hadiths qui disent on dit sadaqta wa barart, walakin ce hadith il est da'if. As-sahih, qu'est-ce qu'on dit? On dit as-salatu khayrun min an-nawm. On répète ce que le mu'adhin dit. On dit rien d'autre. On dit ni sadaqa rasulullah, ni sadaqta wa barart, ni sadaqa, ni sami'na wa ta'na, ni ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On dit as-salatu khayrun min an-nawm. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit quoi dans le hadith? Répétez après le mu'adhin ce qu'il dit. Donc les seuls moments où on ne dit pas ce qu'il dit, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'autres choses à dire. Comme Hayya ala salah, il nous a dit dites la hawla wa la quwwata illa billah. Taïm. Autre chose, parmi les choses recommandées à celui qui écoute l'adhan, c'est de faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et de faire la dua pour lui. Le mu'adhin est fini. La sunna c'est de faire quoi? La première chose d'abord. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Première des choses. Puis اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me fait cette dua après chaque adhan, Yawm al-Qiyamah, il a mérité mon intercession. J'intercède pour lui. Ça fait pas partie de la sunna de rajouter Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajata al-aliyata al-rafi'a. Ça, c'est une bid'a. Et de dire innaka la tukhlifu al-mi'ad aussi, c'est une bid'a. Il faut pas dire ces deux-là. On s'arrête à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a énoncé. Il ne faut pas répéter tout ce qu'on entend à la télévision. Ouais, mais c'est dans des livres, ça, que tu l'entends. Oui, mais c'est pas dans des livres rapportés min as-sunnah. C'est des hadiths da'ifa ou bien des choses qui n'existent pas. Je les vois dans les livres de dua. Ouais, mais des livres de dua, il y en a. On dit وَبْعَثْ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ. Ouais, Allahumma, c'est ya. Mais le mieux, c'est d'en s'en tenir à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Une fois, écoutez cette histoire-là, et vous allez comprendre. Quelqu'un va dire, ah, c'est pareil, on rajoute, c'est rien. Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand tu vas dormir, mets-toi sur ta droite et dis, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, la malja wa la manja minka illa ilayk, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyyika alladhi arsalt. Il a répété Al-Bara ibn Azib et au lieu de dire wa nabiyyika alladhi arsalt, il a dit wa rasulika alladhi arsalt. Pourtant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Wa nabiyyika alladhi arsalt. C'est enseigné wa nabiyyika, dit wa nabiyyika, dit pas wa rasulika. Il l'a repris. Pourtant, il n'a pas dit une erreur. Il a dit wa rasulika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Non, il a enseigné wa nabiyyika alladhi arsalt. Tu répètes wa nabiyyika alladhi arsalt. Donc, il ne faut pas dans l'ad'iya masnouna s'amuser à rajouter ou à enlever comme on veut. On répète, on apprend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on les répète. Maintenant, si quelqu'un fait une erreur de langage, il rajoute ya, il dit Allahumma sans faire exprès, ça c'est rien. Voilà qu'il ne rajoute pas des phrases, des mots ou là des choses, c'est mieux. Car c'est une ibada. Dans l'ibada, tu n'as pas le droit de faire un mouvement ou de rajouter quoi que ce soit sans une preuve. Le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait un acte dans cette religion dans lequel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire qu'il faut attendre l'ordre. Est-ce que tu as eu l'ordre de dire cette chose? Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il est refusé par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu dois attendre l'ordre avant de faire un acte dans l'islam. Contrairement à la vie de tous les jours. Tout est halal tant qu'il n'y a pas des preuves qui te les interdisent. Autre chose aussi à faire, de dire cette dua, c'est wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Celui qui dit ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui pardonne ses péchés passés. Kadhalika, de faire la dua entre l'adhan et l'iqama. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dua entre les deux adhan, elle est acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala, alors faites dua. C'est détestable, c'est makrouh de sortir de la mosquée après l'adhan. Car Abu Huraira radhiyallahu anhu, il était assis à la mosquée et il a vu quelqu'un sortir de la mosquée après l'adhan. Il a dit celui-là il a désobéi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après l'adhan. Akhrajahu Muslim wa Abu Daoud wa Nasa'i. Donc, c'est détestable de sortir de la mosquée après l'adhan, sauf pour une raison valable. Si on a besoin de changer un vêtement qui est impur, ou bien de faire le wudu, ou bien de faire le ghusl. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, après l'iqama, il est sorti, il a fait le ghusl, il est revenu. Ils l'ont entendu. Ou bien si on est imam d'une autre mosquée. Par exemple, on est imam d'une autre mosquée, l'adhan il a été fait, on a le droit de sortir pour aller présider dans notre mosquée où on est imam. Ou on a un cours à donner dans une autre mosquée, ou un cours à prendre dans une autre mosquée. Et on va rejoindre une autre mosquée. Donc là, on a le droit de sortir après l'adhan, mais évitez de faire ça devant les yeux des gens quand même pour pas leur donner des mauvaises habitudes. Car à la base, c'est détestable de faire cette chose-là. Après l'adhan, il faut rester à la mosquée, faire la prière, puis sortir après. On va parler de certaines erreurs et certaines bid'ah qui sont faites dans l'adhan. Premièrement, on a dit le fait d'allonger trop l'adhan et de faire des chants qui ne font pas partie de l'adhan, jusqu'au point où des fois on peut changer le sens. Deuxièmement, c'est le fait de rajouter wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, sayyidana. Tu peux pas rajouter quelque chose. Le fait de faire des tasbih dans le microphone avant l'adhan ou après l'adhan, ou de faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam à voix haute, ou de lire le Coran dans le micro avant l'adhan. Tout ça c'est des bid'ah. Aussi, parmi ceux qui écoutent l'adhan, quand ils entendent Allahu Akbar, certains disent Allahu a'zam wa l'izzatu lillah. Dans certains pays ça existe ça. Et l'iqama, on a dit c'était ja'ala shay'an mustaqim. La manière de faire l'iqama maintenant. Il faut savoir qu'il y a deux manières qui ont été rapportées. Sahiha. La première, elle est rapportée dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Donc celui qui suit l'adhan d'Abdullah ibn Zayd, celui où il n'y a pas de tarji', où on ne dit pas à voix basse ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah.
Celui-là, c'est l'iqama qu'on entend à la mosquée ici. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamat as-salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Par contre, il n'a jamais été rapporté nulle part qu'il y a un seul iqama. Qad qamat as-salat, une fois. Ça, c'est pas rapporté. Il faut dire deux fois qad qamat as-salat. Et il y a l'iqama qui est rapporté dans le hadith de Abi Mahdura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça c'est sahih. Et à vrai dire, si on se tient au hadith de Abi Mahdura et on a dit que c'était le dernier qui a été rapporté sur l'adhan, la meilleure manière en vérité ce serait de faire celui-là. Mais il n'y a rien de mal de faire les deux. Est-ce que c'est obligatoire que celui qui a fait l'adhan, c'est lui qui fait l'iqama? La sunna, c'est qu'en général, celui qui fait l'adhan, c'est lui qui fait l'iqama. Parce qu'en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Bilal qui faisait l'adhan, c'est lui qui faisait l'iqama. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'un autre il fasse l'iqama. Et les hadiths qui sont rapportés pour dire celui qui a fait l'adhan, c'est lui qui fait l'iqama, c'est des hadiths da'ifs. Ce ne sont pas des hadiths justes. Est-ce qu'on répète aussi après celui qui fait l'iqama? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Ça c'est un nida. On a vu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بين كل أذانين صلاة. Donc c'est un nida l'iqama aussi. Donc il y a ikhtilaf entre les ulama sur cette question. والصحيح c'est qu'après celui qui fait l'iqama on répète ce qu'il dit. طيب, quand on répète tout ce qu'il dit, quand il dit قد قامت الصلاة, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un hadith da'if qui dit qu'il faut dire aqamaha Allah wa adamaha, mais c'est un hadith da'if. On dit qad qamat as-salat, qad qamat as-salat, comme lui on répète. Quand est-ce qu'on fait l'iqama? L'asl c'est quand on voit l'imam. Selon Jabir ibn Samura radiallahu anhu, il a dit Bilal radiallahu anhu, quand l'heure de l'entrée de salat elle est entrée, le muaddin il fait l'adhan, et qu'est-ce qu'il fait après? Il attend. Bilal radiallahu anhu il attendait. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour présider, il se levait, il faisait l'iqama. Et il est permis aussi, de temps en temps, de faire l'iqama alors que l'imam n'est pas encore arrivé quand il le voit de loin, quand il sait que l'imam il est en train d'arriver. Ça a déjà été rapporté aussi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'il s'est levé, il vient pour présider. Donc, il est permis de commencer à faire l'iqama quand il sait que c'est pour ça. Par contre, s'il ne sait pas s'il est venu pour présider ou quoi que ce soit, non, il l'attend. Car il a été donc rapporté dans le hadith d'Abi Huraira أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه وهذا الحديث أخرجه مسلم. Donc des fois, il y avait des gens qui faisaient l'iqama pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens prenaient leur rang avant même que l'imam il arrive. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général quand il sort de chez lui c'est pour venir présider. Comme vous savez, il avait une porte qui donnait sur la mosquée sallallahu alayhi wa sallam. La maison d'Aïcha était collée à la mosquée ou les maisons de ses femmes elles étaient à côté de la mosquée, collées à la mosquée. Donc dès qu'il le voyait sortir, parce que les prières surrogatoires, tout ce qu'il avait à faire quand il parlait avec des gens, quand des gens venaient lui poser des questions, ou bien chez lui, ou des fois dans un endroit dans la mosquée, ou en dehors de la ville, al-muhim. Donc quand il le voyait entrer, il savait que ça y est, il était venu pour présider. Donc là, ou bien des fois de loin, ça arrivait quelques fois qu'il faisait l'iqama et se mettait en rang pour l'attendre, ou bien ils attendaient qu'il sorte et qu'il vienne et ils faisaient l'iqama. Quand est-ce que les gens ils se lèvent? Les ulama ils ont beaucoup parlé sur ce sujet, mais il y a un hadith qui est hasin fil amr, il vient, il est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, l'iqama elle a été faite, ne vous levez pas tant que vous ne me voyez pas. Donc quand on voit l'imam venir pour présider, c'est là que tout le monde se lève. Si l'imam est dans la mosquée, comment on fait? Quand il se lève pour s'approcher, il ne va pas se lever pour faire autre chose à part faire la prière. Ou s'il est avec nous dans la mosquée, il fait des rak'at, ou il est assis, il discute avec des gens, ou les gens lui posent des questions, ou bien il fait dhikrullah, ou il est assis, ou il attend. Quand lui il se lève pour venir présider, on voit qu'il se dirige pour venir présider, là on se lève. Donc ce n'est pas ni en disant qad qamat as-salat, ni quand on commence l'iqama, ni à la fin de l'iqama, c'est lié à l'imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.